Aujourd'hui, on plonge dans l'épreuve de mathématiques du probatoire D, section 2007. On commence par l'exercice 1. On te donne les notes d'une classe de première D, rangées par intervalle dans un tableau. On te demande d'abord de déterminer la classe modale. Ensuite, tu dois construire l'histogramme des effectifs en plaçant les intervalles sur l'axe horizontal et les effectifs sur l'axe vertical. Puis tu calcules le mode, la moyenne et la médiane de cette série statistique. Enfin, tu calcules la variance et l'écart-type pour mesurer la dispersion des notes autour de la moyenne. On enchaîne avec l'exercice 2. On te donne un nombre alpha défini par alpha égale la racine carrée de 1 plus racine de 7 sur 4, moins la racine carrée de 1 moins racine de 7 sur 4. D'abord, tu dois donner le signe de alpha, donc dire s'il est positif, négatif ou nul, puis calculer alpha au carré en développant l'expression. Ensuite, tu dois résoudre dans l'intervalle ouvert moins pi, l'équation cosinus au carré de 2x égale 1/2. Enfin, tu dois construire sur le cercle trigonométrique les points images des solutions trouvées, en plaçant correctement les angles correspondants. On enchaîne avec la partie A du problème. On te donne une fonction f définie pour tout réel x par f de x égale 10 000 moins x au carré, le tout divisé par 2. Sa courbe représentative, notée CF, est tracée dans un repère orthonormal. On utilise une échelle de 1 cm pour 50 unités sur l'axe des abscisses et 1 cm pour 1000 unités sur l'axe des ordonnées. Tu dois d'abord étudier les variations de f sur l'intervalle moins 100 et tu construis le tableau de variation. Puis tu construis la courbe CF pour les abscisses comprises entre moins 100 et 100. Ensuite, on définit une nouvelle fonction g par g de x égale f de x plus 1000. Tu dois tracer la courbe CG, qui est simplement la courbe CF translatée vers le haut de 1000 unités. On passe à la partie B. Un industriel veut clore un terrain rectangulaire en utilisant un mur existant comme premier côté. Il dispose de 200 mètres de clôture et souhaite que l'aire de l'enclos soit la plus grande possible. Tu dois d'abord montrer que y est égal à 100 moins x sur 2, puis calculer l'aire A pour x égale 50, 80, 100 et 120. Ensuite, tu exprimes l'aire A en fonction de x. On pose alors x égale 100 plus h. Tu dois montrer que la valeur absolue de h est strictement inférieure à 100, puis démontrer que a est égal à 10 000 moins h au carré sur 2 et en déduire la valeur maximale de a. Enfin, tu dois trouver les dimensions de l'enclos. On termine avec la partie C. On considère la droite d'équation y égale x sur 2 plus 5. On note un l'aire du domaine assuré compris entre les droites verticales d'abscisse n et n plus 1 pour un entier naturel n. Tu dois d'abord montrer que un est égal à n sur 2 plus 21 sur 4. Ensuite, tu dois montrer que la suite un est une suite arithmétique en précisant son premier terme et sa raison. Si tu veux la correction détaillée de chaque question, écris simplement au numéro qui s'affiche en bas.